dimanche 15 novembre, il me semble. Mat, sur quoi je tombe? J'en mets la couleur. Alors là, les gars, c'est toute une colonie. Franchement, je pense que ça se mange. Cette fois, je fais une omelette. S'il y a des vrais connaisseurs, enfin des connaisseurs, pardon, ils sont bien, bien, bien. Il y a ceux-là en mode camouflage. C'est des camos des prés. Vous avez vu, il y en a tout plein. Il y a toute une colonie. Ici, c'est très, très prolifique. Oh, mais non, ça explose de partout. Regarde. Bim, bim. Ça s'en va là-bas. C'est marrant parce que ça suit une ligne, on dirait. C'est marrant. Mat. Ah, c'est trop bon ça. Et celui-là qui est joli tout plein. Bon, ils sont un peu vieux. Regarde. Bim. Celui-là, il est mangeable aussi. Ah, excellent. J'essaye. Là, il y a un tout petit. Regarde. Trop mimi. J'essaye de ne pas les éclater. Oh. Je m'en doutais, tiens. J'étais venu un peu tôt l'autre fois. Voilà. Ceux-là, ils sont sympas. Hein. Regarde. C'est fou. J'adore. Il y en a un qui est déjà déplanté. Regarde comment c'est dessous. C'est pas ça des rosés des prés en fait. Ça sent le champi. Regarde tout ce qu'il y a. Oh, écoute, j'aime cette nature. Faut pas m'en vouloir. Bon, on va parler sérieusement. J'ai partagé un post ce jour avec un lien qui t'emmène vers un reportage d'un média indépendant. Ce qui prouve bien que les États... En plus, la meuf, elle en parle des expériences pendant la guerre et tout. À Guantanamo aussi. C'est fou parce qu'on nous explique les choses, mais on oublie très vite. Alors, je suis rien du tout. Mais si on tient compte de tout ça, c'est pas beau ce qui se trame. Ils nous ont pris pour des cafards ou quoi? Oh, celui-là, il est magnifique. Il est un peu mangé. Putain, on dirait un cèpe, frérot. Non, c'est pas... Putain, franchement... Regarde dessous. Non, c'est des lamelles. Ah, c'est charmé ce camp. C'est pas bien pour qu'ils nous prennent. La bête, vous la nourrissez largement et vous avez vu comment ils vous traitent. C'est ça le truc, je comprends pas que les gens trouvent ça normaux quoi en fait. Donc je pense que ouais peut-être il est trop tard, mais en fait faut jamais lâcher l'affaire. Alors peut-être aussi je te dis ça parce que bah moi j'ai plus rien à perdre, c'est clair. Si ma vie en fait. Et salut Alex, je vais t'appeler d'ailleurs. Il n'y a que quand on a des gros problèmes de santé qu'on prend conscience de l'importance de la vie. Franchement, les gens qui réagissent pas, vous êtes venus faire quoi sur Terre en fait? Perdre le temps d'une vie? Waouh! Il me semble que la vie c'est sacré quoi. Et on est là pour grandir, pour vibrer, pour être, et non pas pour se soumettre. Après l'importance des mots aussi est capitale, mais les gens ils ne savent plus parler, qu'on ne bitent plus rien. Franchement c'est aberrant. Alors oui, il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a ton éducation, ton formatage, t'as l'acheté aussi. Tout ça, ça fait que on est quand même quelques-uns à capter le truc. Maintenant, il faut peut-être qu'on bouge. Ou alors qu'on s'unisse. Si tu as envie de... Si tu partages un petit peu ce que je te dis, que tu comprends, et que tu veux y échapper quand même, parce que moi je mérite beaucoup mieux qu'être traité comme un chien par des tocards. Voilà les traces dont je te parlais, tu vois. Ça, il me semble que c'est des sabots. Donc, bref, si toi ça te fait marrer de te soumettre à des porcs et à des imbéciles, à te faire traiter comme une merde, écoute, libre à chacun. Maintenant, si tu comprends mes messages et que tu veux, et que tu refuses ça,
et bah peut-être on devrait s'unir. T'as vu, ici, il y a de quoi faire des tiny, il y a de quoi mettre ton camping-car, il y a de quoi... je sais pas si je crois pas que ce soit constructible ici. Mais bref, on peut mettre des tiny house super aménagés. Ils font des maisons en kit maintenant à 15 000. Alors, ce sera pas ton pavillon, mais au moins tu seras libre. T'as vu, c'est ça que je te parle. Je sais pas ce qu'ils creusent comme ça en fait. C'est des sacrées traces. Hein. J'ai vu ça l'autre fois. Et regarde l'empreinte, on dirait bien un sabot en fait, avec 2 doigts. Alors je sais pas trop. Peut-être je me gourre. Mais franchement, c'est des sacrées traces quand même quoi. J'aime cette vie, tu peux pas savoir. Cette vie animale. Cette vie des oiseaux. On a plein ici. J'ai vu le couple de chouettes hier. Et j'ai essayé de vous les filmer. Toi, c'est des traces comme ça que je te dis. Après, c'est pas régulier. Donc c'est peut-être un animal qui creuse pour chercher un truc, je sais pas. Ou des sabots qui se sont plantés net. Parce qu'il y a la chasse en ce moment. Pauvre bête. Il n'y a qu'ici qu'elles peuvent se réfugier quoi. C'est marrant parce que ici dans la forêt même, il n'y a pas trop de champignons en fait. J'aime bien me promener ici, sans déconner. Et même, regarde, si tu t'aimes, enfin, si tu bois des fois l'apéro, nanana, t'as même pas besoin de sortir en fait, bah regarde. Moi je bois pas, perso. Je déteste cette substance. Je crois que c'est ça aussi qui rend les gens bêtes et lâches. Mais à un niveau où ils se captent même pas, tu vois, eux-mêmes. Et ça me dérange. Après, tu fais ce que tu veux. Franchement, chacun est libre. Mais je touche pas à ça. C'est vraiment le poison numéro 1, quoi. Et si tu regardes bien, c'est le seul produit où tu as une tolérance sur la route, alors qu'il tue énormément de monde, qui fait des drames, mon pote. Il y en a combien de meufs qui sont boxées par leurs mecs bourrés, infâmes, crades. Bon, bref, ça fait des drames, quoi. Plus après les maladies, les cures, les trucs. T'as vu le coût pour un lobby. Alors, c'est des volumes de vente énormes et tout. Ok, ça fait de la thune 40. Ok, ça fait vivre quoi 3-4 connards. Le reste, ils se tuent en fait. Plus la sécu. Le prix que ça coûte à la sécu. C'est quand même assez indécent. Franchement. Et la sécu, enfin tu le sais, hein, c'est toi qui la paye quoi. C'est pas l'État qui, tu vois, ce qui prend en fait sur les taxes de l'alcool et tout, c'est pas lui qui paye la sécu, c'est toi. Et moi c'est c'est ce truc là qui me dérange, c'est ils font les cons, ils font de la merde et c'est toi qu'on vient taxer mon gars. C'est toi qu'on vient mettre à poil quoi. Je suis pas un esclave. Tu vois, surtout pas pour des abrutis. À la rigueur ce serait un seigneur. C'était autre chose, hein. Dans des seigneurs mais des vrais, hein. Pas des Louis XIV, le style flamboyant. C'est ça que les connards qui se mettent de la poudre de riz sur la gueule. Enfin, tu vois, pas ces tapettes là quoi. Des seigneurs de 800, 900, 1100, tu vois. Il y a bien longtemps quoi. Là, bah je serais un paysan mon frère. Et ça me dérangerait pas de servir mon seigneur. Parce que lui, il me respecterait. Franchement, ça craint. On a tous les moyens intellectuels de refuser tout ça. De refuser de se soumettre à l'indécence. Franchement. Mais bon, c'est ça qui fait chier quoi. L'humanité se barre en couille. J'ai honte. Donc si tu regardes bien les signes d'avant, enfin, il faut s'intéresser à l'histoire, faut savoir comment s'est comportée l'humanité il y a longtemps. Peut-être pour comprendre, quoi que tout est devant nous. C'est là où des fois je parais dur. Mais c'est bon, faut arrêter de fournir ce pont dans le cerveau qui est le divertissement, le vice, le cul. Courir après la thune que tu n'auras jamais en fait. Donc en vrai, si tu réfléchis bien, tu travailles pour un système, pas pour toi.
Enfin, franchement, puis alors là, c'est en train de tomber. Enfin, je sais pas, c'est devant nous, quoi. Ta maison, tu l'achètes, tu payes les TVA, je sais pas combien de fois. Donc, tu enrichis tout le système, tu les engraisses bien. Et quand tu vas crever, bah, c'est même plus pour tes gosses, mon gars. Ils seront obligés de repayer ta maison. En partie, ouais. Mais ce sera au moins un tiers. Ça te fait pas chier, toi, de. Il n'y a plus rien à toi, en fait. Je crois que c'est un cep là-bas, en fait. Il a bien la tête d'un cep. Celui-là. Après, j'ai pas envie de le décrocher. Tu m'excuses. On va passer dessous pour voir ce que c'est. C'est quoi dessous? Ah putain, c'est un cep, les gars. Et non. Ah, petite Banksy. Écoute. Et non, il y a des lamelles. Si vous voulez me dire ce qu'il y a, j'ai pris la racine du truc avec. Là, je remets à sa place. De toute façon, avec ce qu'il y a, il s'est déjà multiplié, je pense. Bref. Ici, c'est blindé. Celui-là, il est déjà déplanté. Hein. Là, c'est le même, en fait. Je crois que c'est ça, les rosés des prés. Dites-moi, s'il vous plaît. Après, je vous emmerde plus avec mes champis. Il y en a vraiment une très très bonne quantité ici. J'aime bien. Ils ont une super gueule, j'aime bien. On dirait les champignons de Avatar. D'ailleurs, Avatar, j'ai vu que les extraits, hein, mais je sais que ça comporte des vérités sur la spiritualité, le vrai pouvoir des êtres humains. Je pense aussi que, je sais pas ce qui se passe. Il y a une scission entre les gens vrais et les autres. Après, te dire que moi j'ai raison, ce serait présomptueux, mais au moins j'ai besoin de personne pour, tu vois. Bref, déjà s'intéresser à l'histoire, il y a longtemps quoi. Clovis, tout ça, Jeanne d'Arc, les Gaulois, la Bretagne, franchement, les Chouans, les gens qu'on a exterminés parce qu'ils savaient lire la nature, ils vivaient dedans, ils soignaient avec. On leur a dit non, tu crois en Jésus-Christ, nanana. Alors Jésus, ouais, moi je te le dis. Par contre, l'histoire qu'ils racontent, eux, les catholiques, je sais pas, quand tu regardes Vatican II, Vatican III, enfin, tout est là devant nous, quoi. À quel moment l'homme ou l'argent ne doit passer en priorité avant les créateurs de cette planète, de ce monde, de ces animaux, de ces champignons. Bref, tu vois, déjà, ça devrait t'éclairer. Après, les deux derniers papes, c'est vrai, alors ça, c'est ma source, c'est Pagan TV, ok. Mais il a sourcé avec des images, et effectivement, à quel moment le pape, il refuse de se faire baiser la main? À quel moment? À part s'il ne porte pas le sceau des papes, des vrais. Et ça fait bien longtemps que c'est tronqué tout ça, on le sait. Mais le mec, il te fait voir, quoi. S'il le fait, c'est pas anodin. C'est devant des caméras, et sachant que tous les cardinaux qui viennent lui baiser la main, ils se disent merde, tu vois. Bon, après, moi, ce milieu-là, je te l'ai dit, hein, le christianisme auquel on tente enfin, le christianisme qu'on t'impose depuis des centaines et des milliers d'années, c'est vraiment du folklore, quoi. Et à partir du moment où ils mettent des doigts dans le cul des gosses, tu vois, pour moi, c'est pas une belle chose. Et il n'y a pas que ça, il y a tout le reste. Mais après, ce sont des gens, pour certains, qui ont la foi. Et la foi, c'est pas une religion. Merde, putain, j'ai eu peur. Il y a plein d'oiseaux aussi. C'est la foi en toi. Tu vois?
Parce que tu es une partie, tu es une goutte de cet océan. Je suis une goutte de cet océan. Tu vois, on tisse une maille, nous, tous, de l'humanité. Bon, à part les faux, il y a quand même des sacrées déviances, des sacrés connards, enfin, tu sais ce que j'en pense. Mais du coup, si nous étions nous-mêmes une toute petite partie de la source, et je te promets que quand tu en prends conscience, et quand tu retrouves la foi juste en toi, ta vie change. Tu vois, c'est en toi qu'il faut avoir la foi. Si ça, c'est pas un passage d'animaux, regarde les vignes, comment c'est excellent. Donc autant te dire que c'est une vigne d'origine, il n'y a pas de greffe, il n'y a rien. Et bah regarde, quand tu la laisses faire, elle va... Enfin, ça crée des lianes et tout, c'est carrément génial. Et ça fait carrément un arbre ici, quoi. Et ça, c'est la part du pied de vigne, en fait. Ça, là. Je vais être obligé de la tailler, peut-être pas celui-là, mais les autres. Derrière, c'est que des ronds de vigne. Alors, il y a du taf. Hein. Je me suis déjà explosé les mains. T'as des ronces, mon pote, ici, elles sont préhistoriques. Il faut que j'arrive à t'en trouver une vite fait. Après, je vais te laisser tranquille, toi, genre... quand elle arrive à cette grosseur-là, mon gars, t'as vu, celle-là, elle est quand même assez conséquente. C'est pas la plus grosse. Hein. Donc je m'éclate. Et tu vois, là, ça, c'est un bout de vigne qui court jusque là. Et en fait, si tu le suis, et ben, c'est un bout qui est pété. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que j'aime cette nature. T'as vu celle-là? Elles sont vieilles de chez vieilles. Wow, elles montent jusqu'en haut. Oh, les ronces aussi. Oh, ce pied là, faut que je te le fasse voir. Déjà rien celui-là. Alors celui-là, il est énorme. Quoi. Regarde. Mais non, elle est aussi grosse que mon doigt. T'as vu le délire? On va tailler tout ça. Je t'assure qu'à couper, c'est chambé. Là aussi, il y en a plein qui sont mortes. Il faut que je dégage tout ça. Au moins, quand je fais ça, je pense à rien d'autre. Je m'arrache bien les doigts parce que je mets pas de gants. C'est mon chemin de croix, mon frère. Ouais, je suis un peu con aussi des fois. T'as vu, j'ai commencé. Comme quoi la nature, elle est résiliente, elle est... T'as vu, il y a mon petit tas. Celui-là aussi, je l'ai relevé. Bim. Après, il me reste la taille à faire. Excuse-moi, je le remets. Je voulais tailler en votre compagnie, mais c'est un peu humide et on est dimanche. Je vais penser à moi. Franchement, je suis épuisé. Niveau énergétique, ça bouscule pas mal en ce moment. Mais ça fait le nettoyage, c'est bien. Il faut juste redescendre en nous, savoir qui on est, en vérité. Et tout se passe bien. C'est éprouvant, ouais. Mais c'est nécessaire, je pense. Ça va faire le tri. Malheureusement, on est de plus en plus nombreux. Moi qui privilégie la qualité. Ah bah là, on a une quantité quand même d'abrutis profonds. C'est dommage. Ceux qui que nous soyons, on mérite carrément mieux que ça. On passe carrément à côté de notre vie, franchement. Fais-toi un bon petit romarin là, une bonne petite camomille, et tu nous fais pas chier. Ça, c'est ce que je voulais te parler, tiens. Ça tombe bien. Cette fleur, elle me fait de l'œil depuis quelques jours. C'est trop beau, franchement, j'aime bien. T'imagines, on est au mois de novembre, quoi. Il reste encore quelques roses. Je t'explique le parfum. Ça aussi, hein, c'est des vieux rosiers. Pouah. J'ai commencé à tailler, tu sais, à enlever tout ce qui était mort. Il est magnifique ce rosier, franchement, il est impressionnant. Et en fait, voilà, cette forme de croix, c'est la nature qui te le dit. Si tu regardes par rapport à une croix templière, une croix d'avant, ou une croix celtique, et ben en fait, tu as vu toutes les longueurs, elles sont équidistantes. La croix pseudo-catholique, elle a un pied comme ça.
En fait, si tu regardes bien, ça déséquilibre toute la forme géométrique. Et si tu regardes bien le signe de croix que tu fais, mon ami, il est ici, à hauteur de ton plexus solaire, ici et ici, c'est équidistant. Tu vois, en fait, le signe de croix en lui-même, on respecte la géométrie. La géométrie originelle, c'est celle-là. Après, on a rallongé le bas pour déséquilibrer le tout et te couper de ta source. Tu comprends? Je parle de toi, être humain, de ton équilibre, quelle que soit ta croyance. La nature te le dit, elle t'informe. Tout est équilibre. Si toi-même t'es déséquilibré, comment veux-tu savoir qui tu es et où tu vas? Comment veux-tu? Donc, si tu as une croix, mettons un bijou ou quoi, que tu te poses des questions et que ce que je te dis, c'est pas du portugais, eh ben, remets-la dans sa configuration d'origine. Pour moi, c'est une croix templière, ça. C'était peut-être pas les meilleurs au monde, mon gars, mais ils avaient la chimie, ils avaient tout ça. Et c'est pas ce qu'on raconte d'eux qui va forger mes croyances. Je te le dis, j'ai aucune croyance. Par contre, c'est la nature qui m'apporte tout ça. La culture, savoir aussi les choses, au-delà de ce qu'on te dit, recouper les infos 1000 fois. Et je peux encore me tromper, mais je crois pas. La nature est parfaite. Elle est équilibrée. Essaye de reproduire cette forme, de la visualiser. Observe ton signe de croix si tu le fais. Tu verras. C'est assez logique pour que je n'ai pas à m'expliquer plus que ça. Parce qu'on est dimanche, hein, je vais pas te faire chier. T'as vu le truc? Je te dis, c'est son préhistorique, celle. Des dinosaures, mon pote. Pouah, je sais pas, il n'y a pas trop d'applications avec le bois de rose. Avec le bois de ronce, pardon. C'est dommage. Le purin d'ortie, tu peux en mettre où ça pousse les ronces et ça va limiter. Mais le purin de ronce en lui-même, ça sert pas à grand chose. À part de faire des belles mûres l'été. Ça va repousser d'ici là. Bref. Essayez de vous retrouver vous-même. Elle est là, la clé. Elle est en nous. Si on vise pour nous, en fait. Mais passer à côté, c'est dommage. J'espère qu'un jour, on aura le courage de se réunir et de dire merde. Moi, je le fais déjà. Quand tu veux, où tu veux. Toujours en paix, en unité et en amour. Telle la petite fleur, c'est ça l'amour. C'est un équilibre invisible, mais c'est là, quoi. Et ça ne veut pas de mal, bien au contraire. Donc, tu vois, les pouvoirs, les gens, à quel moment ils te veulent du bien? Il y en a, mais il faut les chercher, hein, tu vois. Bref, ça sent vachement bon. Je crois que c'est un arbre de juillet, je sais plus. Il faut que... Il est vieux, t'as vu? Bah tu vois, normalement l'amour c'est ça. C'est autoriser une mousse, un lichen, un champignon à vivre sur un arbre sans jamais le tuer. Ah, il y a des fleurs encore, des boutons. C'est là que tu vois quand même qu'il fait un peu plus chaud. Ah ouais, un rayon de soleil, ça va éclore. Hein. Génial. Avant que ce soit des graines. J'en prends un. Ah là là, conseil que je vais arrêter d'être curieux, que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. On dirait un mini chou de Bruxelles. Je vous laisse sur ces petites leçons de sciences naturelles. Dites-moi pour les champis, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt. Franchement, essayez de voir, de trouver votre vérité. C'est pas moi qui te l'a dit. Hein. J'essaie d'éclairer les gens sur la vraie nature de l'être humain et sur ce qu'on lui fait. Pour justement, on te coupe de ce savoir-là. Je sais pas pourquoi je sais tout ça. Mais je pense que l'eau, le soleil, les éruptions solaires aussi, elles ont une grande importance. L'alignement de son âme, de son cœur, de son esprit à la nature, aux cieux. Nous sommes peut-être un pont entre le ciel et la terre. En tout cas, moi, mon camp, c'est la terre. Et le ciel, bien sûr. Mais je vais la suivre dans son mouvement d'expansion.
À toi de voir ce que tu veux faire, tu vois. Chacun son truc. Mais ne viens pas me dire que je suis perché, c'est nul. Est-ce que je te dis que t'es con? Ah ouais, c'est vrai. Ciao les gens. Bisous à tous, à toutes. Ma communauté. N'hésitez pas à partager pour l'arme sonique. C'est réel, hein, malheureusement. On n'a pas le droit de laisser. Enfin, moi je suis pas un cafard, hein. Je suis pas pour toi, mais jamais de la vie, quoi. Je suis une petite punaise, mais libre. Bisous à tous.